Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question absolument fondamentale, comment trouver la paix intérieure. Pour ça, on va décortiquer ensemble la structure proposée dans un sermon islamique sur la purification de l'âme. C'est la grande question, n'est-ce pas? C'est ce désir universel auquel le sermon qu'on analyse aujourd'hui tente de répondre en proposant une véritable feuille de route. D'ailleurs, le sermon commence par un constat très simple. Cette idée de purifier son âme, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou de spécifique à une culture. En fait, c'est un but qu'on retrouve depuis toujours chez les penseurs de toutes les grandes civilisations. Pour bien comprendre cette approche, il y a un mot-clé à connaître, tezkiya. C'est un terme qui décrit tout le processus, le fait de nettoyer son âme, de la faire grandir. Comme l'explique la source, le but, c'est d'atteindre un état de pureté et de bien-être. D'accord, mais par où est-ce qu'on commence un tel voyage? Eh bien, le sermon est très clair là-dessus. Toute la démarche repose sur une seule et unique croyance fondamentale. C'est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice. Et ce fondement, c'est le tawhid. Attention, ce n'est pas une simple idée abstraite. C'est la reconnaissance que tout, absolument tout dans l'univers, vient d'une source unique. Cette vision des choses est présentée comme la clé de tout progrès spirituel. Cette citation du savant Ibn al-Qayyim, qui est reprise dans le sermon, illustre parfaitement la profondeur de cette croyance. C'est une vision du monde où tout est lié, sous un seul et même pouvoir souverain. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. L'idée, c'est qu'en adoptant cette perspective, les contradictions internes commencent à disparaître. Ce qu'on croit, ce qu'on apprend et ce qu'on fait, tout s'aligne. Et ça crée une véritable harmonie intérieure. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait? Le serment, heureusement, ne s'arrête pas là. Il nous donne des méthodes très concrètes pour appliquer ces principes au quotidien. Alors, voilà les 4 grandes pistes qui sont proposées. Il s'agit de renouveler sa foi, de se souvenir des bienfaits reçus, d'accomplir ses devoirs et, un point crucial, de purifier ses intentions. On va regarder ça d'un peu plus près. D'abord, la foi. Ce n'est pas quelque chose de statique. Le sermon la compare à un vêtement qui peut s'user avec le temps. Il faut donc l'entretenir. Deuxièmement, se rappeler des bienfaits, même les plus simples, comme être en bonne santé, c'est ce qui nourrit la gratitude. Troisièmement, les devoirs obligatoires, qui sont décrits comme étant les actions les plus importantes. Et enfin, tout, absolument tout, dépend de l'intention. Le cœur est vu comme le roi qui donne sa valeur à chaque action. Cette célèbre parole prophétique, citée dans le sermon, résume parfaitement ce dernier point. Au final, c'est l'intention qui se cache derrière une action qui lui donne tout son poids, toute sa signification. Mais voilà, on est humain, on fait des erreurs, on s'éloigne parfois du chemin. Que se passe-t-il dans ces moments-là? Le sermon aborde un concept clé, une sorte de mécanisme de réajustement. Ce concept, c'est la taouba. La traduction littérale, c'est revenir. Il ne faut pas le voir comme un acte ponctuel, mais vraiment comme un processus continu, une réorientation constante vers ce qui est juste. Et ce qui est fascinant, c'est la perspective adoptée ici. Le repentir n'est pas du tout présenté comme un aveu d'échec ou une source de honte. Au contraire, il est considéré comme un acte de grande valeur, une preuve d'humilité. La taouba, en fait, c'est un double mouvement. D'un côté, on s'éloigne de ce qui est négatif, et de l'autre, on se tourne activement vers ce qui est positif. C'est un processus simultané, on abandonne quelque chose pour en adopter une autre. Et pour bien montrer que c'est une pratique de tous les instants, le sermon rappelle que le prophète Mohammed, lui-même, qui est un modèle, se repentait 100 fois par jour. Ça montre bien que le repentir n'est pas réservé aux grandes fautes, c'est une habitude quotidienne, une sorte d'auto-évaluation permanente. Au final, ce verset du Coran, qui est cité à la fin du sermon, résume parfaitement l'enjeu de tout ce voyage spirituel. La réussite ou l'échec d'une vie dépend en fin de compte de l'état de son âme. Bon, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, que cette quête de purification est universelle. Deuxièmement, que dans le cadre qu'on a vu, tout commence par le principe d'unicité, le tawhid. Troisièmement, que le chemin est très concret. Et enfin, que le repentir, la tauba, est un outil essentiel pour s'ajuster en permanence. Et tout cela nous amène à une dernière question, plus large. Quel que soit le chemin, quelle place un système de croyance profonde peut-il vraiment jouer dans un parcours de développement personnel? C'est une bonne question pour continuer la réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse.